Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série de vidéos où je réponds à la question méditer c'est quoi? Pour répondre à cette question, je m'appuie sur ce livre Méditer c'est se soigner. Dans ce livre, l'auteur de ce livre en fait nous répond à la question qu'est-ce que la méditation en donnant 11 facettes de la méditation. Et aujourd'hui, la facette qu'on va explorer, c'est le voyage. Méditer c'est quoi? C'est un voyage. Alors, dans le livre, l'auteur nous parle d'un archéologue. Ils ont posé la question à un archéologue, ils lui ont dit, bon alors, quel a été ton plus beau voyage? Et l'archéologue a répondu que ça a été les voyages intérieurs qu'il a pu vivre grâce à la méditation. Voilà, un archéologue, quelqu'un qui a vu beaucoup de pays, qui a beaucoup voyagé, et ben finalement il dit que ses plus beaux voyages ont été les voyages intérieurs. Et quelque part, c'est pas si surprenant que ça. Parce que au point où on en est aujourd'hui dans le monde, bah, en fait, on a découvert pratiquement. On a découvert tous les continents, il doit y avoir quelques îles encore à découvrir. Bon, il y a la conquête de l'espace, mais je veux dire, sur Terre, on reste en terre à terre. Il nous reste un continent énorme à explorer. Et ce continent, c'est notre espace intérieur, c'est notre continent intérieur. Et cet espace, il est sans limite. Il est sans limite. Et on n'a pas besoin d'avion, on n'a pas besoin de bateau, on n'a pas besoin de voiture pour le découvrir. Chacun peut aller à l'aventure de cet espace. C'est ça qui est excellent. C'est que du moment qu'on ferme les yeux, on peut tous devenir le Christophe Colomb de notre fort intérieur. Et ça, c'est excellent. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Tout est déjà là en fait. Et voilà, en fait, ce qui est stimulant dans un voyage, je sais pas pour toi, hein, mais pour moi, je trouve que ce qui est stimulant, c'est le mystère en fait, c'est le mystère du voyage. Bon, tu sais à peu près où tu vas aller, mais en fait, tu sais pas ce que tu vas vivre sur la route. Tu sais que ça va être, tu sais que tu vas vivre des choses, tu vas voir des choses, tu vas peut-être rencontrer des personnes, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer, et c'est ce mystère qui nous stimule quand on voyage. Et, euh, et donc en fait, par la méditation, bah, on peut toucher à ce même. Il y a un même mystère, il y a un même mystère, et chaque exploration nous apportera en fait cette surprise, un lot d'inattendus, de choses inattendues et un enrichissement. C'est sûr que chaque exploration nous apportera un enrichissement parce que par la méditation on apprend à mieux se connaître, à, à mieux se sentir. Donc voilà, et finalement le voyage se vit. Si une personne, voilà, un gars là te raconte son dernier voyage en Chine, voilà, peut-être que ça te fera voyager, peut-être que toi tu seras content de l'écouter, mais rien ne vaudra un voyage en Chine. Rien ne vaudra ça. Ça sera jamais semblable. Parce qu'il faut vivre la chose. Ça sera jamais aussi intense que de le vivre. Et alors, je regarde un peu en bas parce que j'ai ma feuille en fait, j'ai une petite feuille qui, qui me permet d'avoir ma trame pour pas perdre le fil et en fait ça s'envole un petit peu avec le vent. D'ailleurs j'espère qu'au niveau du son t'as pas trop de vent. Voilà. C'est un petit peu freestyle, encore une fois. Et voilà. Je tenais à te faire passer mon message et te dire que finalement les voyages intérieurs et la méditation c'est un peu tout l'inverse du cinéma. Parce que dans le cinéma, généralement on va être assez passif. C'est-à-dire qu'on aura tout sur un plateau, on nous amène tout. Je parle voilà, du cinéma en général, je vais pas mettre. Je sais qu'il y a des œuvres qui du coup font réfléchir, qui amènent vraiment une profonde réflexion. Mais je parle un peu des vidéos et du cinéma en général, quoi. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais souvent on nous amène tous sur un plateau et finalement tout le monde vivra à peu près la même expérience en regardant le film, en regardant la vidéo. Alors que quand on médite, il peut pas y avoir deux personnes qui vivent la même expérience. C'est pas possible. Chaque expérience sera unique et c'est une expérience qui demande d'être actif. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la méditation, c'est pas un état où on se laisse aller, où on va loin. Enfin, on peut se laisser aller, mais
où enfin la méditation demande un état de conscience, demande d'être conscient, donc d'être actif, d'être vraiment présent en fait au moment. Et ça fait qu'on vit, on réalise une expérience unique et qui peut difficilement être racontée à quelqu'un d'autre parce que voilà, ça sera jamais aussi pertinent que si la personne. En fait, ça sera jamais aussi pertinent que de faire, de réaliser la méditation, de réaliser son propre voyage. Donc finalement, on peut dire aussi que la méditation, eh ben, c'est un mystère à découvrir. Et alors si toi tu te sens, tu as le tempérament d'un aventurier ou d'une aventurière, que tu as envie de partir à l'exploration de ton espace intérieur, et bah écoute, je t'ai préparé un programme gratuit sur 28 jours. Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans les dernières vidéos, mais si tu ne le sais pas encore, voilà, je vais t'en parler un petit peu, mais vraiment légèrement, parce que tu auras plus d'infos en allant sur le site en fait. Mais en gros, pour te faire ça simple, dans ce programme, je t'accompagne pendant 28 jours, donc je t'envoie des mails pratiquement tous les jours avec des conseils. Je te donne plein de conseils. On parle aussi, on discute. C'est-à-dire que tu peux me poser des questions. Moi, il y a un vrai suivi et tu vois, ça me tient vraiment à cœur de savoir si tu arrives à méditer et à prendre cette habitude. Parce que l'objectif de ce programme, c'est d'amener à prendre l'habitude de méditer. Donc je t'apprends à méditer et je te permets d'en prendre, vraiment voilà, de prendre cette habitude dans ta vie pour qu'au bout des 28 jours, tu n'aies plus besoin de moi, que tu sois totalement autonome. Et pour ça, bah voilà, j'ai prévu tout un programme et des méditations semi-guidées. Donc c'est-à-dire que je t'accompagne un petit peu au début de la séance, je te laisse tout le long vivre ton expérience, vivre ton voyage. Et à la fin, je reviens pour te dire que c'est fini. Voilà, donc c'est vraiment. C'est un peu original, c'est pas des méditations guidées où je vais être là constamment à t'accompagner pendant tout le long. Donc ça te demande d'être plutôt actif. Donc en fait, tu pars sur des bonnes bases quoi, en fait, avec mon programme. C'est que tu prends tout de suite la bonne habitude d'être acteur de ton expérience. Et voilà, et sur chaque méditation, il y a des compositions. Donc en fait là, j'ai composé un album de 7 musiques. Et donc je ne l'ai pas encore diffusé sur Spotify ou YouTube. Il arrivera bientôt. Mais pour l'instant, tu peux avoir accès à ces musiques et méditer sur ces musiques en t'inscrivant au programme qui est gratuit. Et voilà, si tu t'inscris maintenant, et tu commenceras d'ici un jour ou deux. Voilà, je traite les demandes assez rapidement. Donc voilà. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Voilà, si aussi tu as déjà fait des voyages intérieurs, des méditations, voilà, n'hésite pas à raconter tes histoires, c'est toujours cool. Fais-nous voyager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à bientôt dans le programme. Salut!